Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose des recettes spéciales meal prep pour que vous puissiez organiser facilement vos menus sur la semaine avec comme d'habitude tout le détail des ingrédients de chaque recette dans la description. On commence avec les recettes salées et on garde la tarte sucrée pour la fin. Donc j'ai utilisé ces crozets de sarrasin que j'avais pris dans ma dernière commande sur le site de Greenwiz. Donc je les fais cuire 5 minutes dans de l'eau bouillante salée dans laquelle j'ai rajouté une cuillère à soupe d'échalotes déshydratées pour donner un petit peu de goût. Pendant ce temps, je vais préparer ma béchamel légère. Pour les quantités de cette recette, il me fallait simplement une cuillère à soupe de farine de petit épeautre avec une cuillère à soupe d'huile d'olive à laquelle je vais rajouter du lait végétal ou boisson végétale, là c'est du lait d'avoine, donc j'en mets 150 ml. J'ai rajouté aussi un petit peu de sel et j'allume mon feu juste après pour voilà qu'il n'y ait pas de grumeaux. J'ai d'abord tout bien dilué et vous voyez comme ça vous êtes sûr de la réussir à chaque fois. En source de protéines, je vais utiliser ce tofu fumé que j'avais pris en même temps que les crozets de sarrasin. Il est vraiment très bon, vous voyez au niveau de la composition il y a pas mal d'aromates, carottes, poireaux, ail des ours, persil et livèche et franchement il a un goût délicieux. Pour les protéines, c'est très intéressant puisqu'il y a 18 g de protéines au 100 g. Donc ça c'est parfait pour un tofu, il est vraiment bien équilibré. Je vais le couper en forme de petits rectangles pour que ça ressemble à des lardons ou des allumettes. Donc c'est très facile à couper le tofu, c'est très tendre et moelleux et on a ces petits morceaux qui ont un semblant de lardons. Je vais tout mettre dans un grand plat à gratin. Je vais mélanger donc le tofu fumé avec les crozets de sarrasin. J'essaye vraiment de bien répartir les petits rectangles de tofu pour qu'il y ait du goût dans chaque bouchée. Et je rajoute par-dessus donc la béchamel légère. Et je vais terminer ce gratin avec un petit peu d'emmental par-dessus. Et là franchement quand j'étais en train de faire ça je me suis dit oh mais c'est dommage, j'aurais dû faire ça dans des petits moules individuels, alors tant pis, j'ai tout transvasé, je me suis dit de toute façon c'est un gratin, c'est pas grave, ça va tout se mélanger et ça restera quand même présentable. Donc finalement j'ai mis ça dans deux petits moules et j'ai mis au four pour 10-15 minutes à 200 degrés le temps que ça gratine un petit peu sur le dessus. Pour accompagner ce plat j'ai préparé une belle salade de carottes râpées avec de la ciboulette du jardin, le jus d'un citron, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, du sel, je mélange tout ça. Ça me permettra d'avoir une bonne source de fibres, vitamines, minéraux, puisque dans la recette pour l'instant on avait des glucides et des protéines. Ensuite on passe au dressage, je rajoute quelques noix de Grenoble parce que je trouve ça tellement bon avec les carottes râpées et c'est aussi du bon gras donc on se prive pas et voilà le résultat final. Franchement c'était très appétissant, ce gratin était délicieux, je trouve que les crozets de sarrasin sont vraiment bons. Des fois c'est vrai qu'on peut le sentir un petit peu, le sarrasin ça ne plaît pas à tout le monde, mais là franchement ça permettait d'avoir une très bonne source de glucides, de céréales complètes, le tofu fumé qui apporte beaucoup de goût avec en plus la béchamel légère, l'emmental râpé, voilà c'était vraiment un plat délicieux. C'était une recette généreuse avec des portions bien copieuses, mais c'est tout ce qu'il faut pour apporter à notre corps tout ce dont il a besoin et au niveau des quantités, comme je vous disais, vous avez tout dans la description, vous n'aurez juste qu'à multiplier en fonction des quantités que vous voulez préparer pour votre semaine. Pour la deuxième recette, je vais préparer des légumes que j'utiliserai aussi pour la troisième recette. Donc là, je fais cuire à peu près 600 g de courgettes que j'ai coupées en demi-rondelles. J'ai juste rajouté un petit peu de sel dans la poêle, pas besoin de mettre d'huile d'olive. Et je vais préparer l'appareil pour faire un clafoutis. Donc j'ai eu besoin de 4 œufs, 100 g de farine, une grosse cuillère à soupe de levure chimique. Je sale un petit peu pour l'assaisonnement. Je mélange tout ça avec ma cuillère magique qui est vraiment pratique parce que comme ça, il n'y a pas du tout de grumeaux, c'est parfait pour ce genre de préparation. Je vais rajouter du lait végétal, ça permet d'obtenir vraiment la consistance d'un clafoutis, donc j'en ai mis environ 250 ml. Ensuite, je vais rajouter du basilic violet. Regardez cette couleur, c'est celui du jardin, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. Moi qui adore jouer sur les contrastes de couleurs. Donc là, c'était parfait. On a du vert, du violet, du jaune, ça contraste vraiment. Dans le fond du plat, je vais mettre un spray d'huile d'olive et un tout petit peu de farine pour être sûr que ça n'accroche pas au moment de démouler. Je vais donc mettre 400 g de courgettes cuites dans le fond du plat. Je rajoute par-dessus 80 g de feta émietté. Là on est pour 4 portions et je vais rajouter par-dessus donc la préparation de l'appareil à clafoutis. Je termine avec un petit peu de poivre au 5B par-dessus et je vais pouvoir enfourner pour 45 minutes à 200 degrés. Et cette couleur jaune, c'est vraiment parce que c'est les œufs des poulettes, ce n'est pas ceux des œufs du commerce. C'est incroyable la différence de couleur.
et ça fera vraiment un effet magnifique et bien coloré, bien appétissant. Le résultat était tellement joli que j'ai pris le temps de faire une petite mise en scène pour mettre en valeur ce beau clafoutis. Regardez comme il était bien gonflé à la sortie du four, il bulle encore et vraiment cette couleur jaune, c'est incroyable, j'en reviens pas. C'était vraiment magnifique. Pour l'accompagner, je suis allée cueillir un petit peu de verdure dans le jardin, donc j'ai pris des pousses des betteraves, les feuilles de betterave, ça se mange aussi, c'est très bon, elles sont pas encore sorties donc j'en ai profité, et une petite salade romaine. Je vous montre au passage les courges qui poussent à une vitesse, c'est incroyable. On va pouvoir dresser l'assiette, donc je rajoute les feuilles de betterave et de la romaine, et je vais pouvoir prendre une belle part de ce clafoutis, donc il y a 4 parts, ça fait une belle part généreuse à chaque repas. Donc chaud, c'était délicieux, on voit bien les petits morceaux de feta à l'intérieur, mais je l'ai mangé aussi froid et je crois que je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé froid aussi, comme il commence à faire chaud, c'était vraiment très très bon. Encore une recette délicieuse, il vous faut la tester. Vous avez vu, on n'a mis que 100 g de farine pour 4 portions, donc c'est une recette assez faible en glucides. C'était donc l'association idéale avec la tarte sucrée pour équilibrer ce repas. Alors juste un tout petit peu de patience, on termine avec les recettes salées et après je vous partage la fameuse recette de cette tarte sucrée. C'est parti pour la dernière recette salée. Pour une fois, j'utilise des pommes de terre, c'est assez rare. On va faire une salade de pommes de terre au poulet, courgettes et concombres. Donc une fois que j'ai fait cuire à la vapeur les pommes de terre, je les laisse refroidir et pendant ce temps, je fais cuire des blancs de poulet. Je vais préparer une bonne sauce avec des aromates du jardin. Donc j'ai pris un oignon, mais j'ai pris aussi donc de l'origan, de l'estragon, différents basilics. Il y a du basilic thaï et le basilic classique. J'ai mis l'origan avec le poulet en fait. Je n'ai pas salé pour qu'il sèche. J'ai d'abord mis le poulet et j'allume ensuite le feu pour le faire dorer et qu'il reste bien moelleux. Pendant ce temps, je vais peler les pommes de terre. J'ai essayé un peu toutes les techniques, tirer la peau, peler et finalement la plus simple et celle qui marche le mieux et la plus rapide, c'est tout simplement de racler avec la lame du couteau. Je coupe ensuite les pommes de terre en rondelles et vous voyez le fait de les avoir fait cuire à la vapeur, elles restent assez fermes et se tiennent bien et en plus ça permet de baisser l'index glycémique des pommes de terre quand on les fait en salade, c'est parfait. Je vais préparer cette sauce délicieuse aux aromates, une sauce verte. Donc là vous voyez, il y a le basilic thaï et ça c'est le basilic classique qu'on a plus souvent dans nos jardins. Et franchement le basilic thaï, il a un goût, c'est délicieux. Si vous en trouvez par exemple dans un grand frais ou en grande surface, prenez-vous une petite barquette pour le goûter, ça vaut vraiment le coup. Ensuite j'ai rajouté un demi-avocat et un yaourt soja nature. J'adore ce genre de sauce parce que ça permet d'avoir vraiment de la sauce en grande quantité, d'être bien généreux, d'enrober chaque ingrédient de la recette, donc c'est vraiment délicieux. C'est vraiment une bonne astuce pour les gourmands. Je vais rajouter un petit peu de pesto vert, du jus de citron et je vais mélanger tout ça avec le nutribulé, ça va mixer ma sauce et me faire quelque chose de très crémeux et bien lisse. Donc là c'est vraiment 15 secondes à peu près au nutribulé et voilà, c'est réglé. On a une belle sauce bien lisse, toute verte pour assaisonner cette salade de pommes de terre. Je voulais vous montrer cette couleur avec les rayons du soleil qu'on a le soir dans la cuisine. On a une luminosité, c'est incroyable. Je devrais vous filmer toutes les vidéos le soir, je crois. Voilà, pour que vous puissiez apprécier la couleur de cette sauce. Donc je vais ensuite mélanger tous les ingrédients. Pommes de terre, 200 g de courgettes, un demi concombre. Je vais rajouter l'oignon du jardin. Donc tout se mange. Vous mettez le rouge, mais aussi toutes les petites tiges vertes. Si vous achetez des oignons doux dans le commerce aussi. Vraiment, c'est très bon. N'hésitez pas à les utiliser et je vais rajouter à la fin le blanc de poulet qui a bien doré et le jus de cuisson, je vais le rajouter dans la salade puisque de toute façon je n'avais pas mis d'huile ni rien, donc c'est vraiment le jus de la viande, ça sera délicieux. Je rajoute tout ça, j'assaisonne avec un petit peu plus de sel parce que je n'avais pas salé le poulet non plus ni les pommes de terre. Je vais bien mélanger pour enrober dans un premier temps avec le jus de citron et puis pour mélanger tous les ingrédients entre eux.
Je vais réserver au frais le temps que cette salade refroidisse bien et ensuite on pourra servir. J'ai fait 2 sortes d'assaisonnement. Je savais que monsieur préférerait un assaisonnement plus classique et traditionnel avec huile d'olive et balsamique, et moi je me suis régalée avec cette sauce verte qui avait vraiment un goût plein de peps. C'était délicieux et franchement je trouve qu'on peut être tellement généreux avec ce genre de sauce, ça serait dommage de ne pas tester. Bien sûr, je me suis amusée avec la déco en rajoutant les différentes feuilles de basilic et un petit peu de pignon de pin aussi. Et franchement, cette recette était vraiment délicieuse. Je vous ai partagé aussi sur Instagram un petit moment en story. J'en ai mangé le lendemain à midi et je vous avoue que c'est tellement pratique d'avoir des recettes qui soient prêtes comme ça en avance. On gagne du temps et on peut garder une alimentation équilibrée au quotidien. Je vous partage enfin la recette de la tarte sucrée que j'ai faite avec des abricots du jardin et des prunes qu'on m'avait donné. Regardez, je trouve ça tellement génial. Quand ce sont des fruits qui ne sont pas du commerce, on a des petites formes très originales. Donc je les ai dénoyautés et je vais ensuite pouvoir préparer mon fond de tarte. Donc toujours le même, c'est exactement les mêmes proportions que ce que j'utilise d'habitude pour faire mes tartes salées. Là d'ailleurs, il était temps que je remplisse ma jarre. En force d'en faire, j'en avais presque plus. Donc j'ai utilisé pour faire une petite variante si vous êtes en perte de poids. C'est très intéressant de remplacer une partie de la farine par de la protéine en poudre. C'est vraiment une option, hein. Je vous mettrai les quantités qu'il vous faut pour la réaliser sans les protéines, mais voilà, ça peut être une idée si vous souhaitez perdre un petit peu plus de poids plus facilement sans vous priver. C'est une astuce. Je remplace ensuite l'huile d'olive par de l'huile de noix de coco pour avoir un côté plutôt fruité et sucré, et je garde l'huile d'olive pour la partie des tartes salées. Je rajoute comme d'habitude 80 ml d'eau tiède et je vais mélanger, même vous voyez à la spatule elle se mélange très bien. J'ai fini à la main et je vous montre la texture de cette pâte qui est vraiment parfaite. Franchement, je ne changerai jamais la recette. Pour du sucré comme du salé, c'est l'idéal. Donc je l'étale et je vais ensuite la mettre dans mon plat comme d'habitude. On retrouve les mêmes gestes pour chaque vidéo. Sur le fond de tarte, je vais rajouter des amandes en poudre que je mixe au Nutribullet en 3 pulses, c'était réglé, donc j'en ai mis 40 grammes. Ça permettra d'absorber le jus que vont rendre les fruits au moment de la cuisson. Et ça apportera aussi un peu plus de gourmandise, de croustillant et une bonne source de lipides et de protéines. De toute façon, les amandes, c'est très bon, il ne faut pas s'en priver. Je fais une petite déco et je vais terminer avec du sucre de fleur de coco. Franchement, ça c'est optionnel. Honnêtement, il n'y en avait pas besoin. Après, quand j'ai goûté la tarte, les fruits étaient tellement sucrés. C'était juste pour les faire caraméliser un petit peu plus, mais vraiment, c'était pas du tout obligatoire. Je rabats les bords de la tarte comme d'habitude, je trouve que ça fait beaucoup plus joli, beaucoup plus rustique, et je mets ça au four pour 35 minutes à 190-200 degrés en fonction de votre four. Alors attention, vous risquez de baver en voyant cette tarte sucrée. J'avoue que ça sentait tellement bon et visuellement c'était magnifique. Voilà, les fruits ont légèrement doré, caramélisé, ça sentait bon dans toute la maison. J'ai préparé cette tarte à 8 h du matin, je peux vous dire que c'était dur de résister, j'avais vraiment envie d'en manger un petit bout. C'était bien chaud en plus, ça sentait vraiment très très bon. La pâte de cette tarte était top, elle est restée bien croustillante. Allez, je vous passe la tarte d'un autre côté, vous l'aurez vu sous tous les angles. Si à la fin de cette vidéo vous n'allez pas tester cette recette, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour vous motiver à manger équilibré et à tester des recettes saines. Vous allez voir au moment de la couper, la tarte tient vraiment très bien, elle est croustillante, elle n'est pas pleine d'eau, vous voyez, avec le fait d'avoir mis un petit peu d'amande en poudre, ça a bien cuit, c'est doré dessous et voilà, c'était vraiment magnifique, délicieux. Il vous faut tester cette recette. Je vous remets bien le détail des ingrédients si vous voulez essayer sans la protéine pour que ce soit plus facile pour vous si vous n'en avez pas. Mais si vous êtes en perte de poids, pensez-y, ça permet d'équilibrer cette recette et de la rendre un petit peu plus protéinée. Alors, est-ce que je vous épargne la dégustation? Eh ben non, parce que j'ai vraiment envie de vous donner la motivation pour tester ce genre de recette. Voilà, je suis toute contente. Elle a encore fait une tarte, mais cette fois-ci, comme promis, je vous ai fait la tarte sucrée. Vraiment, il vous faut essayer cette recette de tarte. Vous pouvez la faire avec tous les fruits d'été, n'hésitez pas à varier et à vous régaler avec ce genre de recette. Donc je pense qu'une image vaut 1000 mots. Je vous laisse voir comme je me suis régalée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous testez les recettes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. À très vite!